Salut à tous, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le film My Hero Academia 2 Heroes que j'ai été voir au cinéma. Donc d'abord sans spoil, puis ensuite je vais spoiler, donc je vous préviendrai quand je vais commencer à spoiler. Donc déjà je vais vous faire un résumé du film avec mes propres mots, j'espère que vous arriverez à tout comprendre. Donc l'intrigue du film se situe entre la saison 2 et la saison 3. Alors je ne sais pas si le film est canon. J'espère pas parce que sinon il y a quelques trucs qui me dérangent dans le film mais bon, j'en parlerai plus tard. Donc All Might est invité par un ami à lui. Alors oui, All Might a beaucoup d'amis et visiblement il a des problèmes pour déterminer qui est son meilleur ami. Mais bon, du coup cet ami nommé David Shield, c'est un grand scientifique avec qui All Might a travaillé lorsqu'il était aux États-Unis. Donc c'est lui qui a conçu les costumes d'All Might. Et donc All Might est invité par David à se rendre sur High Island, une île artificielle où vivent les plus grands scientifiques du monde, dont David, pour assister à une grande exposition qui se tient sur l'île. All Might décide d'emmener Izuku avec lui, et en arrivant sur l'île, il rencontre une jeune fille nommée Melissa, qui est la fille de David. Et donc là, je n'ai pas trop compris, mais en gros, elle appelle All Might tonton, et All Might dit à Deku que c'est sa nièce, alors que All Might n'est pas le frère de David. Donc bon, je pense que c'est plutôt un tonton spirituel, on va dire. Mais bon, passons. Donc Melissa, c'est un peu une sorte de parfait mélange entre Mei Hatsume et Oshako. Donc une waifu de qualité. Hein. Mais bon, dommage qu'elle ne serve pas à grand chose dans le film. Mais bon, même si voilà. Même si en fait il se trouve qu'elle est sans alter et donc ça va pousser des coups à se surpasser. Parce que ça va lui rappeler un peu son passé quoi. Pour la protéger. Parce que oui, l'exposition ne va pas se dérouler comme prévu, parce que des vilains décident d'attaquer l'île. Du coup voilà, je m'arrête là pour le résumé, je parlerai plus en détail du scénario dans la partie spoil. Donc maintenant, je vais d'abord parler de l'animation. Alors c'est Bones, donc franchement c'est pas mal. Hein. Mais le problème c'est qu'on sent que c'est un film qui a pas profité d'un gros budget malheureusement. En fait, l'animation dans ce film est assez inégale. Donc, vous avez des scènes d'action absolument magnifiques. Je pense par exemple direct à la scène d'ouverture où on voit un flashback en gros d'All Might qui affronte des vilains en Amérique avec David. Et franchement, cette scène elle est vraiment cool. D'ailleurs, petit aparté, c'est vrai qu'on a du mal à s'y faire au début au fait qu'All Might avait des vrais yeux, entre guillemets. Enfin, vous avez compris quoi. On voyait vraiment ses yeux. Mais franchement, le design du jeune All Might est plutôt réussi, je trouve. Donc au final, c'est pas du tout dérangeant. C'est même plutôt cool. Donc on a aussi le combat final qui est époustouflant. Oui, j'utilise encore ce mot en 2019 et alors. Je pense qu'il est animé par Yutaka Nakamura. Donc rien à voir avec l'interprète de Jaja. Qui est celui qui avait fait notamment le combat entre Deku et Kachan à la saison 3. Donc cette fameuse séquence où Deku fait une vrille et frappe Kachan, enfin vous voyez je pense. Vraiment très belle séquence, donc c'est vraiment un animateur assez doué, franchement très talentueux. Donc du coup sur les combats, rien à dire, c'est réussi. Par contre, dans les moments un peu plus posés, l'animation est un peu bizarre parfois. En fait, si vous voulez, la caméra est éloignée des personnages. Et donc ils ont des formes un peu étranges. On voit même pas les détails sur le visage, genre pas de bouche ou quoi. Ça fait un peu bizarre. C'est dommage, ça fait un peu cheap. Je me dis pour les gens qui découvrent MHA avec le film, ouais si je pense qu'ils sont très peu, hein, ça donne pas bonne impression quoi. Mais bon, c'est compensé par des beaux combats, donc voilà. Ensuite on va parler vite fait des musiques. Yuki Hayashi, hein, ce mec est un génie. Donc on retrouve toujours les thèmes épiques de l'animé. Hein. On a un combat final sur Yoseron. Voilà. Et en plus, il y a des nouveaux thèmes très sympas. Dommage qu'il n'en ait pas beaucoup par contre, mais franchement très sympa. Par exemple, le thème du jeune All Might. Donc c'est un thème assez rock et punchy, un petit peu country, mais vraiment c'est vraiment bien. Vous l'entendez sûrement en fond de cette vidéo, je pense. Normalement je vais la mettre. Hein. Donc les musiques c'est du très bon, voilà. En même temps on est habitué avec My Hero Academia. Donc maintenant les doublages. Alors donc j'ai vu le film en VF. Faut savoir que je connaissais la VF car j'ai intégrale de la saison 1 en DVD. Donc j'ai quand même vu pas mal d'épisodes en VF.
donc pas trop choqué non plus parce que je connaissais déjà les voix. Je kiffe toujours autant la VF d'All Might, hein, qui est presque pour moi au niveau de la voix japonaise. Tout le monde sera pas d'accord. Hein. Et là pareil, tout le monde sera pas d'accord, mais j'aime bien la voix de Katchan. Bon, c'est pas vraiment au niveau de la VO, hein. Mais bon, du coup, mais bon, voilà, j'aime bien. Après, du côté des nouveaux personnages, David, c'est une voix de doublage qui est sympa, hein, franchement, mais assez lambda, quoi. Mais ça colle vraiment bien au perso. Puis le comédien joue pas trop mal, donc voilà, c'est bien. Mais là où j'ai vraiment été agréablement surpris, c'est la voix de Melissa, qui est doublée en VF par Adeline Chetaille, donc qui est entre autres la voix de Zelda dans Breath of the Wild. Parce que j'entends la voix de Melissa et je me dis, ah, c'est une voix que je connais, ça. Ah bah oui, c'est la voix de Zelda. Et voilà, donc c'était une voix que je connaissais et que j'appréciais. Voilà, c'est une comédienne plutôt douée et ça collait très bien au personnage de Melissa, donc voilà. Par contre, là où la VF m'a dérangé, c'est des coups. Même si je connaissais déjà sa voix. Parce que j'avais pas trop mal apprécié sa voix en regardant l'animé, même s'il n'y avait pas autant de sentiments que dans la voix japonaise, c'est sûr. Mais c'était pas dérangeant dans l'animé. Mais là, sur un film d'1h30, c'est pas possible. Sur des épisodes d'animé, ça va, parce que c'est un format court et tout. Mais sur un film, sa voix devient agaçante au bout d'un moment. Parce que voilà, faut le dire, il a une voix de gamin. Et j'ai peur que ça accentue encore l'idée Oh, My Hero Academia, c'est pour les gamins. C'est sûr qu'avec cette voix, ça aide pas. Hein. Ça fait un peu Sacha dans Pokémon. Donc j'ai eu un peu de mal à m'attacher à Deku dans ce film. Et pourtant, j'adore ce personnage. Hein. Mais bon, voilà. Et c'est un peu problématique de pas accrocher un personnage principal quand tu regardes un film, quoi. Mais bon, voilà. Je vais conclure pour la partie sans spoil. Puis ensuite, je vais vous donner mon avis sur le scénario en spoilant. Du coup, voilà, pour conclure, c'est un bon film. Vous avez passé un bon moment en le regardant, franchement. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Mais bon, voilà, c'est un bon film. Mais vous attendez pas à un truc révolutionnaire ou exceptionnel. Voilà, c'est un film sympathique. En fait, si je devais décrire le film, c'est que ce film, c'est un arc du manga, mais qui a été compacté pour tenir sur 1h30. Donc t'as des personnages intéressants qui auraient mérité plus de développement, une intrigue de base assez sympa, mais avec des rebondissements gros comme une maison, voilà. Le film va trop vite, hein. Ça c'est sûr, on s'ennuie peu, voire même pas du tout. Mais voilà, le film est trop rapide. Pour moi, il aurait dû durer une demi-heure de plus. Mais si bon, l'animation en aurait pris un coup, et déjà que voilà. Et je pense pas que le studio avait les moyens de faire un film de 2 heures. Mais voilà, ça aurait mérité plus de développement. Mais franchement, allez le voir, il est cool quand même et vous passerez un bon moment. Mais avant de passer à la partie spoil, j'aimerais vous raconter une petite anecdote par rapport à la séance de mon film. Voilà, je regarde le film, je suis posé dans la salle tranquillement et tout. Puis il y a une fille qui devait avoir 11-12 ans, qui vient voir le film avec son père. Qu'elle rentre dans la salle en disant j'espère qu'on va voir Shoto. Même si j'aime pas Shoto, c'était mignon quand même. Je vous expliquerai peut-être un jour pourquoi j'aime pas ce personnage, mais bon. Je me suis dit que son père venait juste pour l'accompagner et qu'il s'en foutait de My Hero Academia, quoi. Ou alors regarde le film et tout, on devait être 10 dans la salle, un truc du genre, hein, pas la méga ambiance et tout, mais bon. C'était pas le Grand Rex, quoi, si vous avez vu un peu l'avant-première et tout. Mais bref. Et à la fin du film, c'est marrant parce qu'on a tous attendu pour voir s'il y avait une scène post-générique. Je vous le dis, il y en a pas, hein, donc ça sert à rien d'attendre. Donc on était bien cons, mais c'était marrant. Et en sortant de la salle, j'entends la fille et son père discuter du film et tout. Et ce qui m'a surpris, c'est que le père, qui devait avoir la quarantaine, quoi, il connaissait vraiment bien My Hero Academia. Et c'est là que je me suis dit, putain, c'est ça qui est beau avec ce manga, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour l'apprécier. J'aurais jamais pensé qu'un daron de 40 ans s'intéresse à machin. Et je me suis dit que le père et sa fille, ils devaient partager des bons moments à regarder My Hero Academia en famille chez eux. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de voir que ce manga, il rassemble les gens, peu importe leur âge. Il parle à tout le monde. Et du coup, voilà, c'était la petite anecdote assez touchante. Donc maintenant, on va passer au spoiler. Donc ceux qui ne veulent pas être spoilés, vous pouvez quitter la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, allez voir le film parce qu'il est cool. Sans trop avoir de grandes attentes non plus. Mais voilà, vous avez passé un bon moment. Du coup, sur ce, à la prochaine. Et maintenant, on va passer au spoiler. Donc, par où commencer Pourquoi est-ce que on nous met
5 minutes de putain de flashback pour faire un résumé foireux de l'histoire de My Hero Academia. Alors c'est sûr, ça économise des dessins et tout, tu remets des passages déjà créés, ça gagne du temps, voilà. Mais bon, c'était pas nécessaire je pense. Parce que ouais, c'est peut-être sympa pour ceux qui connaissent pas My Hero Academia, genre les parents forcés d'emmener leurs gosses. Et encore on a vu qu'ils pouvaient connaître, hein. Donc bon. Mais je pense que si tu veux voir le film, c'est que tu connais, t'es plutôt fan, donc bon, voilà, pas besoin de nous remettre l'histoire, Izuku, j'ai pas de pouvoir, j'ai le one for all. Enfin bref, voilà. Donc ensuite, on va continuer dans les trucs qui m'ont un peu dérangé. Genre, les potes d'Izuku. C'est sympa d'avoir voulu faire venir quasi toute la classe. Mais les excuses sont connes, voire même incompréhensibles parfois, parce que... peut-être que je m'en souviens plus, mais je sais pas ce que foutent Kacchan et Jiro sur l'île. Je suis désolé, si quelqu'un a compris... bon, au moins ça permet de mettre en place les péripéties basées sur les pouvoirs de chacun et tout, puis c'est toujours sympa de retrouver nos personnages préférés. Et justement, en parlant des péripéties, alors je pense que cette partie du scénario a pas dû être écrite par Horikoshi, parce que oui, Horikoshi a participé à l'écriture du film, je crois. Je pense qu'Horikoshi s'est occupé des grandes lignes du scénario, donc la situation de base, les méchants, le twist, on y reviendra. Mais ouais, les péripéties, elles font quand même un peu épisode filler, hein. Ça reste sympa, on voit les persos secondaires en action, genre Minoru, qui montre une fois de plus qu'il est capable de faire des trucs cool, contrairement à ce que tout le monde dit. Et c'est toujours un bon comic relief, surtout combiné à Denki. Mais je pense que j'en reparlerai dans une vidéo dédiée à Minoru. Parce que faut que je vous dise ce que je pense de ce perso. Donc voilà. Les péripéties, c'est quoi? C'est une petite demi-heure du film, quoi, qui est pas du tout ennuyante, mais voilà, ça fait un peu filler. Ensuite, le gant, le fameux gant intégral. Ah là là. Et c'est là que je me dis, j'espère que le film est pas canon. Et c'est pas la seule fois que je vais vous dire ça, vous verrez. Parce que sérieusement, ils ont trouvé un moyen pour que Deku ne se blesse pas en utilisant le One for All. Alors c'est cool, ça permet le combat final qui est excellent, hein. Mais bon, c'est un peu abusé je trouve, hein. Franchement. Bon, à la fin du film il est détruit, hein. On nous dit ça, mais ça empêche pas que Melissa peut en refaire un en fait. Donc bon, si c'est pas canon tant mieux, sinon ce serait un peu abusé parce que sinon elle aurait refait un gant à Deku et il l'aurait gardé pour toujours et tout. Et il se blesserait plein en utilisant le One for All, mais bon. Voilà, donc ensuite, toujours dans les trucs qui m'ont dérangé, hein, vous en faites pas, après je vais dire des trucs positifs. Le méchant. Oui, je dis le méchant parce qu'on sait même pas son nom en fait. Je crois qu'on nous le dit pas dans le film. Donc j'ai été voir sur internet et apparemment il s'appelle Wolfram. Et bien, ce super vilain souffre du même problème que les personnages originaux de ce film. On n'a pas le temps de le développer. Mais franchement, c'est encore pire pour lui quoi. Il a un design stylé, il a un alter stylé. Je veux dire, on n'avait jamais vu un mec contrôler le métal comme ça dans My Hero Academia. Bon, ok, Tetsu, il contrôle le métal aussi, mais c'est différent quand même. Mais voilà, ce méchant Wolfram, il a pas trop de personnalité. C'est un peu un random méchant quoi. Le pire, je pense, c'est le fait qu'il travaille pour All for One. Alors déjà, c'est un peu incohérent parce que si All for One l'a envoyé, c'est-à-dire qu'il savait que All Might allait venir sur l'île, alors que personne ne semblait être au courant de sa présence. En plus, je comprends pas pourquoi All for One aurait envoyé quelqu'un pour tuer All Might à sa place. Je pense que All for One veut combattre All Might lui-même. Donc voilà, j'espère que le film est pas canon, encore une fois. Hein. Et on en arrive enfin au fameux twist. Twist entre guillemets. Hein. Parce que c'est quand même assez prévisible. Parce qu'on découvre que finalement c'est David qui a engagé les méchants pour récupérer une machine qu'on lui a confisquée. Alors déjà ça se sentait tellement venir, je vais dire le David là. Le David et le Hoffman de ses morts. On s'en doutait qu'il était vrai méchant, puisque on voyait que les vilains étaient sous les ordres de quelqu'un. On aurait pu penser à All for One, mais la silhouette ne lui ressemblait pas. Donc voilà. Et donc on pouvait se douter vraiment que c'était David. Et en fait, donc il veut récupérer une machine. La machine de David permet de booster les haltères. Mais contrairement au trigger, la machine permet à son porteur de ne pas perdre le contrôle de lui-même. Moi je trouve que c'est pas forcément hyper intéressant comme idée.
Parce que je trouve que ça reste quand même assez proche du Trigger, hein. Même si bon, il y a une petite nuance, mais bon, au moins on comprend mieux les motivations de David, du coup. Parce qu'en fait, il voulait sa machine, pour permettre à All Might de retrouver ses forces, quoi. Parce qu'il l'a senti faible, etc. Et voilà. Et justement, je pense que c'est là qu'il y a la morale du film, en fait. Qui est une morale assez intéressante, qu'on n'avait pas trop vue dans My Hero Academia encore. Et pourtant, il y avait vraiment moyen de l'aborder. En fait, est-ce qu'on a le droit de faire quelque chose de mal pour une bonne cause? Alors, le film semble indiquer que non. Vu que David est puni pour ce qu'il a fait, vu qu'il se retrouve dans la merde face à Wolfram, qui l'a trahi d'ailleurs. Mais c'est une question intéressante et ça peut un peu nous faire penser au spin-off Vigilante, voilà. Vous en faites pas, hein, je parlerai de Vigilante un jour, hein, j'ai prévu. Mais voilà. Donc après, j'ai pas trop compris aussi pourquoi David a besoin des vilains pour voler sa machine. Du coup, ça gâche un peu cet aspect de l'histoire. Si vous avez compris, dites-le moi. Peut-être que c'était pour faire diversion, mais bon, vous pouvez tout de même y aller discrètement sans avoir besoin d'être des méchants. En tout cas, voilà, c'est ce que je pouvais dire sur ce passage. Donc là, c'est vrai que j'ai relevé les défauts qui m'ont embêté quand j'ai vu le film. Mais le film est vraiment sympa et il propose aussi beaucoup de bonnes choses. Donc notamment le combat final que j'ai trouvé excellent. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Ce combat était vraiment cool avec All Might et Izuku qui lancent leur double D3 Smash. Double titre du film Two Heroes, donc All Might et Deku. Les deux héros. Donc surtout que le film il aborde pas mal la question de la passation de pouvoir entre nos deux héros là. Et l'animation franchement incroyable, hein, Nakamura encore une fois. Avec cette course sur les poutres de métal, le tout sur Jiu Seron, hein, on a le droit à un beau combat, voilà. Puis sinon, pas mal d'autres trucs cool dans le film, hein. L'humour par exemple qui est assez présent. On a l'habitude avec My Hero Academia, mais là vu qu'on voit un peu plus Minoru, j'ai pas mal souri, parce que ce personnage me fait pas mal rire franchement. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais bon, j'en parlerai. Donc voilà, c'était mon avis sur le film My Hero Academia 2 Heroes. La vidéo dure peut-être un peu longtemps, mais bon, j'avais pas mal de choses à vous dire. Donc voilà, film très sympa, pas exceptionnel non plus, mais bon, si vous aimez My Hero Academia, n'hésitez pas à aller le voir, hein, franchement foncez. Moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.